Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous présente les crayons de couleur Chromaflow de la marque Derwent. Il s'agit de crayons à base de cire, contrairement à des crayons à base d'huile. Alors rapidement, les crayons à base de cire ont une mine qui est plus tendre que les crayons à base d'huile. Ils permettent de faire des dégradés facilement, tandis que les crayons à base d'huile ont une mine plus dure qui permet de tracer des détails. Les deux ont des caractéristiques qui leur sont propres. Je ne vais pas entrer dans les détails sur les caractéristiques, vous pouvez trouver des informations sur internet facilement, ni faire de comparatif avec d'autres crayons à base de cire, car les Chromaflow sont les seuls crayons à base de cire que j'ai. Je vais faire un nuancier, colorié sur différentes épaisseurs de papier, et à la fin de la vidéo, vous verrez des coloriages que j'ai fait avec ces crayons. Et pour finir, je vous donnerai mon avis. Alors, fin novembre 2024, j'ai acheté une boîte de 24 crayons. Je voulais les essayer, donc j'ai pris une petite boîte. Mais à ce jour, il existe 150 couleurs. Si ça vous intéresse, je vous mets en barre de description un lien vers un nuancier que vous pouvez télécharger. C'est Marlène Haar qui le propose sur son blog. Je commence par ranger les crayons dans un autre ordre que celui présenté lorsqu'on ouvre la boîte. Ça, c'est juste une question de préférence. Maintenant, je réalise le nuancier. C'est indispensable, je le fais pour tout le matériel que j'ai. Je précise que j'ai filmé cette partie de la vidéo début décembre 2024, donc les crayons étaient neufs, et à la fin de la vidéo, quand je donne mon avis, nous serons en février 2025. Je note le nom des couleurs sous les cases, c'est en anglais car Derwent est une marque britannique. Je laisse comme ça, mais vous pouvez trouver les noms en français sur le nuancier dont je vous ai parlé plus haut. Je fais mon nuancier sur du papier Paint-On multitechnique d'épaisseur 250 grammes. Ensuite, je remplis les cases, alors je passe plusieurs couches et je m'aperçois que certains crayons sont plus crémeux que d'autres. C'est normal, hein, car même s'ils sont tous le même liant, donc la cire, eh bien chaque couleur n'a pas les mêmes propriétés. Et certaines sont plus crémeuses, si je peux utiliser ce mot-là, plus tendres en tout cas. Et pour les autres, c'est plus long pour saturer le papier, on voit le papier en dessous plus longtemps et il faut plus de couches. Voilà, mon nuancier est terminé. Moi j'aime beaucoup les couleurs, elles sont vives. Passons au test sur différents papiers. Ici j'ai pris mon petit carnet de croquis, les pages sont en 120 grammes. Je réalise une grappe de raisin et je m'aide d'un livre. J'ai pris les deux violets qui se trouvent dans la boîte de 24 crayons, ainsi que le blanc pour faire une touche de lumière sur les raisins. Vous allez voir les différentes étapes. Je commence par faire le croquis en appuyant pas trop sur ma mine. Ensuite, je colorise légèrement. En fait, avec les crayons de couleur de manière générale, il vaut mieux passer plusieurs couches en appuyant pas trop à chaque fois. Déjà, quand on appuie, ça fait mal au poignet, je trouve. Et surtout, ça peut faire des traces. Et après, c'est compliqué de repasser dessus, surtout si on s'est trompé. Donc, on y va doucement.
Toujours avec mon violet le plus clair, je redéfinis la forme des raisins. Je passe une seconde couche sur l'ensemble du dessin. Ensuite, avec mon violet plus foncé, je colorise sur les zones plus foncées des raisins, puis je reprends mon violet le plus clair et je fais un dégradé. Et je mets aussi une touche de blanc à certains endroits pour la lumière. Comme vous voyez, ça prend du temps car je repasse plusieurs fois. Je fais plusieurs couches de crayon, j'y vais petit à petit. Et voilà le résultat sur le papier 120 grammes. Je vous montre un second exemple. Cette fois-ci, j'ai tamponné une fleur sur 4 papiers différents et j'utilise les mêmes couleurs à chaque fois. Je commence par du papier classique d'imprimante 80 grammes. Ensuite, du papier à dessin 125 grammes. Puis du papier 210 grammes, celui-ci est lisse.
Pour finir, du papier Paint On Multitechnique 250 g. On peut voir légèrement les différences. Pour certains, vous avez pu voir que je passais plus de couches. Plus le papier est épais et plus il y a du grain, plus il faut passer de couches. Personnellement, je préfère colorier sur le 125 g et le 250 g. Et pour le papier lisse en 210 g, je n'aime pas du tout, c'est trop lisse en fait. Voici quelques coloriages que j'ai fait avec les crayons Chromaflow. Alors, je vous montre avec des papiers du plus fin au plus épais. Ici, j'ai testé les dégradés de couleurs. Pour celui-ci, sur l'eau, je n'ai pas beaucoup appuyé exprès. Et pour ce coloriage, alors j'aime le résultat, mais je n'ai pas aimé travailler sur ce papier. C'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, le 210 g à grains lisses. En sachant que pour les escaliers, les cailloux devant et les deux cabanes, j'ai utilisé d'autres crayons, les Albrecht Dürer à sec. Oui, ce sont des crayons aquarellables, mais je ne les ai pas aquarellés. Mon avis. Alors, j'ai ces crayons depuis 3 mois et je m'en sers régulièrement. Vous voyez, ils ont bien descendu, surtout le gris et le noir. Ça, c'est principalement parce que j'avais un taille-crayon tout pourri qui cassait les mines. Donc je pense que je les ai abîmés. Maintenant, j'ai un taille-crayon beaucoup mieux, le DAL 133. Donc pour la taille des crayons, ne vous fiez pas trop à ce que vous voyez là, parce que pour les autres couleurs, ils ont encore une bonne taille. Pour le moment, après 3 mois d'utilisation, je peux dire que j'apprécie beaucoup ces crayons. Ils ont une mine qui est tendre, mais qui ne s'effrite pas non plus, donc on peut faire des choses très sympas sans en mettre partout. Et on peut faire des dégradés facilement. Donc je suis contente de mon achat, je les recommande, mais si comme moi vous ne voulez pas acheter une grande boîte car vous ne savez pas s'ils vont convenir à votre façon de colorier, eh bien prenez une boîte de 12 ou de 24. C'est toujours difficile de savoir si on va faire un achat satisfaisant, donc testez le plus possible les crayons. Ceux-là je ne les ai pas trouvés à l'unité, mais ça peut être aussi une bonne idée d'acheter à l'unité juste pour tester. Voilà, je pense avoir fait le tour. Merci d'avoir regardé ma vidéo et j'espère que ça vous a plu. À bientôt!